Et coucou tout le monde, alors c'est Eol et ça y est je suis enfin guéri, mon œil va mieux donc je vais pouvoir reprendre les vidéos. On va pouvoir attaquer la 5ème histoire de Len et comme d'habitude plus tard dans la semaine viendra la vidéo qui va recompiler les 5 histoires en une. Mais pour le moment, place à l'histoire, c'est parti. Une dernière histoire, mais non des moindres parce que cette fois, il peut potentiellement s'agir d'une histoire vraie. Vous allez vite pouvoir vous en rendre compte par vous-même, car nous allons parler de la fameuse cloche de Clastres. La rumeur prétend qu'on ne l'entend plus sonner durant la grande messe de Pâques. Pourtant, on peut bien l'entendre sonner durant les autres grandes fêtes religieuses, alors difficile de ne pas trouver cela étrange, qu'un jour aussi important que Pâques laisse la cloche de marbre. Mais bien évidemment, il y a une bonne raison à cela. Une histoire tragique même. Car la cloche se sera rendue malgré elle complice d'un larcin qui coûtera la vie d'un domestique dans le château du village et bon nombre de richesses. Et peut-être qu'il serait mieux que je commence cette histoire par le début. La tradition locale raconte que des voleurs ont tenté de s'introduire dans le château durant justement un jour de Pâques, profitant alors de l'absence de presque tous les occupants, bien évidemment tous rendus à la grande messe. La cloche n'était bien évidemment pas coupable du meurtre, car les voleurs n'avaient pas manqué de s'occuper d'un des rares domestiques présents, pour pouvoir être plus tranquilles dans leurs méfaits. À la suite de quoi, ils pillèrent les objets de valeur. Et ils auraient pu s'arrêter là, car l'un des truands voulut mettre fin au pillage, de peur de manquer de temps avant la fin de la messe. Mais malheureusement, ce fut à ce moment, au moment où il se hâtait à quitter la demeure, que la cloche sonna. Alors vous vous direz, qu'est-ce que ça peut bien faire ? Eh bien, cela envoya une info capitale. La messe n'était pas finie, et les voleurs comprirent instantanément qu'ils avaient encore bien assez de temps pour achever leur projet. À la suite de quoi, les truands eurent largement le temps de s'éloigner pour ne jamais être inquiétés, laissant le seigneur du château avec des richesses pillées et endeuillé d'un serviteur. Sans la cloche, peut-être aurait-il retrouvé les bandits qui n'auraient pas été aussi sereins et donc sujets à commettre des erreurs. Quoi qu'il en soit, depuis, la cloche ne sonne plus durant la messe de Pâques pour cette raison. En tout cas, de ce que nous raconte cette histoire. Et je serais bien curieux de savoir si c'est vrai dans la réalité, même si je ne doute pas que cela soit pleinement possible. Et voilà qui met fin à nos légendes sur Len. J'espère que ces histoires vous auront plu et que vous avez passé un bon moment. Je vais vous retrouver plus tard dans la semaine pour quelques découvertes, et enfin, la vidéo pour fêter les 200 abonnés, parce que j'ai encore pas mal travaillé dessus. Elle a pas mal de retard et je m'en excuse, mais je suis encore dessus et elle arrive. Quoi qu'il en soit, voilà, ça va être une des grosses vidéos prévues et une autre vidéo sera prévue un peu plus tard sur le Gévaudan. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, portez-vous bien et je vous retrouve à très vite dans la prochaine vidéo.